Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 février 2024 et nous allons effectuer une analyse technique, un tour de table grâce à notre robot Vision de FBT Forex Basket Trading.com. Avant toute chose, comme à notre habitude, je vous invite à aller sur le site forexbaskettrading.com. Entrez votre adresse email, votre numéro de compte de trading, MT4 ou MT5, qui peut être un démo ou un compte réel. Vous copiez le code CAPTCHA, vous cliquez sur Activate, téléchargez le robot en MT4 ou MT5, et puis une fois que vous l'installez, vous allez sur F7, vous entrez l'adresse email que vous avez reçue par email, vous cliquez sur OK, et vous avez 72 heures gratuites pour utiliser le robot. Alors on commence notre analyse avec l'indicateur Power, comme à notre habitude, et là on peut voir que le franc suisse, qui déjà commençait à rentrer dans sa phase de Public Participation, qui avait passé la phase d'accumulation, est en train maintenant de donner des signes de faiblesse contre toutes les autres devises, ce qu'on appelle couramment weak across the board. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est la seule devise avec le yen qui est faible, sachant que le yen est simplement à moins 1,5, que toutes les autres devises sont positives, à part le dollar qui est à 0, qu'on va analyser également. Donc, une analyse très intéressante aujourd'hui, et je vais vous partager quelques points très spécifiques qui, je pense, vont vous aider dans vos futures analyses techniques. Alors hier, on a eu de très grosses news durant la journée. On a eu du Consumer Price Index, du CPI, Core CPI, qui sont des nouvelles fondamentales américaines qui sont assez importantes dans l'échelle des news fondamentales. Elles sont également du niveau 3, tel un NFP, tel un FOMC, tel un ADP. Donc, toutes ces news sont assez importantes. Parfois, lorsqu'on a du grand NFP, lorsqu'on a des grandes nouvelles qui sortent durant la semaine, le CPI est également considéré comme une nouvelle de niveau 3 à grand impact, mais l'impact il est assez modéré. Il se trouve qu'hier, l'impact a été très très grand pour le dollar car il l'a renforcé en l'espace, comme on peut le voir ici, d'une heure. Et on va faire un petit tour de table du dollar ensemble et vous allez comprendre pourquoi je vais parler des news fondamentales, sachant que je vous le dis, je vous le répète, le robot Vision a une analyse qui englobe déjà tous les fondamentaux et vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà l'importance d'avoir une tendance à long terme et voilà l'importance également d'avoir un indicateur matrix qui vous montre l'historique. C'est qu'on ne peut pas faire de repaint, on ne peut pas mentir sur l'historique, on ne peut pas dire que il y avait un signal, finalement il a disparu, changé d'avis. Ce qui est ancré dans l'indicateur matrix et dans les graphiques, il reste. Et donc, comme on peut le voir, le dollar ici avait un historique complètement plat et inintéressant. D'accord? Donc, au moment où il y a eu une grande force du dollar grâce à sa nouvelle, comme on peut le voir, les devises majeures, comme l'Australian dollar ici, d'accord, a d'un coup montré un grand bearish momentum, un grand mouvement baissier qui est venu taper des plus bas. Maintenant ici, on a un semblant de tendance baissière qui est très dangereux ici grâce à ces grands moments de volatilité, des grands V inversés ici, qui nous montrent attention. Quand ils vont comme ça à l'encontre de la tendance principale, eh bien on doit faire très attention parce que si on rentre à un breakout par exemple et qu'on se prend un grand retracement de 50 points, même si après les prix continuent de redescendre, on aura touché nos stops. Donc déjà on doit faire attention. Au niveau des résistances, regardez ce qu'elles donnent. Les résistances ici sont assez proches les unes des autres. Les supports continuent de remonter. Donc on a déjà cette sorte de divergence, ce retracement à l'encontre de la tendance haussière qui déjà elle-même était inintéressante. Et d'un coup, on a une grande cassure baissière et là, bien sûr, tous ceux qui vont suivre cette volatilité vont être attirés par ce piège qui se referme sur eux. Et puis, durant le reste de la semaine, potentiellement, on pourrait avoir des grands renversements et on va le suivre ensemble de toute manière parce que nous ne sommes pas rentrés dans le dollar. On peut avoir des grands renversements qui vont créer les nouvelles locks qui vont se dessiner et piéger les traders qui vont à l'encontre des marchés. On avance avec l'euro-dollar pour confirmer ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'euro-dollar? Regardez les résistances, regardez le V inversé, regardez les supports qui continuent de monter. Donc cette cassure-là, elle ne nous intéresse absolument pas. On est sur un breakout, on est sur des plus bas de marché. C'est pas parce qu'on est des plus bas des marchés qu'on doit être émotionnel et ouvrir des positions à tout va. On avance sur le sterling dollar. Corrélation également dans la nullité. Regardez-moi ces V, regardez-moi ces V inversés. On a une tendance à long terme qui est assez horrible. On a des résistances ici qui sont très proches les unes de les autres et qui montent un petit peu. Les supports montent un peu. Donc déjà, on n'est même plus dans une tendance baissière. Et là, d'un coup, on a un écart.
de volatilité, une résistance qui monte alors qu'un support baisse. On laisse ces marchés de côté. On a une confirmation que le dollar est à zéro ici. L'indicateur Power nous le confirme. L'indicateur Matrix nous le double confirme en nous montrant un historique absolument plat. Les indications graphiques nous le confirment triplement grâce à des supports et des résistances qui sont inintéressants, grâce à des corrélations de l'australien, de l'euro, du sterling qui nous montrent que le dollar est inintéressant et sideways, j'irais même jusqu'à le dire, ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas dit, nul across the board. On avance un peu avec le New Zealand dollar. Voilà, regardez, on a un New Zealand qui est un peu fort à 2 ici, ça monte, puis d'un coup, ça redescend et la trappe Nigo est scellé ici avec des gens qui vont commencer à vendre et puis on va se prendre un petit retracement. Je le sens vraiment venir. On avance maintenant avec notre dollar CAD, voilà, qui brille par sa nullité. On a une sorte de tendance haussière ici, mais qui est absolument horrible. Regardez-moi ces grands retracements ici, ça s'envole et puis ensuite ça redescend à la baisse. Là, regardez-moi les résistances qui sont même régulières dans la descente. On aurait presque une faible tendance baissière. Les supports qui sont horizontaux, les uns à la suite des autres au même niveau, et puis d'un coup, une grosse cassure haussière. Ne soyez pas excités, ne rentrez pas dans l'émotion à cause de ces attrapes, de ces pièges qui se refermeront sur vous. Le dollar suisse, qu'est-ce qu'on a? On a un suisse qui est extrêmement faible. Donc comparé ici à l'envolée, regardez, les marchés sont pas vraiment intéressants sur le dollar, mais ça commence à monter bien régulièrement. Les résistances montent, ont un petit peu du mal, mais continuent de monter. Les supports sont un petit peu horizontaux. On est vraiment sur plutôt un rectangle ici. Puis on a une bonne petite cassure ici qui pourrait être une première lock. On a une deuxième cassure ici, et là on est sur des plus hauts des graphiques. Mais par contre, pourquoi celle-là est la moins nulle, serait peut-être la plus intéressante parce que le franc suisse est à moins 5. Et c'est pour cette raison qu'on va enchaîner sur le franc suisse. Et on finit avec le dollar yen qui lui-même, comme vous pouvez le voir, il a une bonne corrélation avec le suisse, regardez. On va réouvrir le suisse ensemble. Donc on a ce semblant de tendance haussière, on a un petit peu ce rectangle ici qui est plat, et puis ensuite on a grosse cassure plus haut des graphiques. On avance sur le dollar yen, on a des marchés un petit peu qui sont un peu moins haussiers, d'accord? On a ce rectangle ici très très plat, et puis ensuite on a cette cassure, et on n'est pas sur les plus hauts des graphiques. Donc on mimique un petit peu le franc suisse, mais beaucoup moins intéressant, et c'est pour cette raison qu'on ne va pas perdre notre temps sur un yen faible, alors qu'on a un suisse très faible. On va regarder maintenant notre franc suisse. Alors que tout le monde est excité par le dollar, par le CPI, ouvre des positions à tout va parce que la nouvelle est sortie et on essaye de gratter des pips sans âme, ça sonnait un petit peu faux. Donc on essaie de gratter des pips un petit peu dans tous les sens sans avoir une analyse qui est basée derrière. Donc on va faire un petit tour du franc suisse. Alors, on a une tendance ici à long terme qui est assez haussière, si on laisse un petit peu de côté celle-là, qui de toute manière a déjà bien été cassée, on a une bonne tendance régulière. Petit retracement, les supports ont un peu du mal, les résistances sont très régulières. La première lock, elle est bien tenue ici, comme on peut le voir, double support ici qui la tient bien. La deuxième lock ici, elle est bien respectée, d'accord? On a quand même des petits moments de bearish momentum ici en pullback qui essaient de stopper les acheteurs. Et ça, ce sont des signes, tout ce genre de signes-là, ce sont des signes justement qu'on essaye de stopper les acheteurs en vue d'une montée encore plus élevée. Parce que si jamais on devait payer tous les acheteurs et qu'il n'y aurait pas ces petits pullbacks ici pour fermer leur position, eh bien, tout le monde serait en profit. Donc, pour ceux qui mettent leur stop toujours au niveau des résistances précédentes, et ben regardez ce qui se passe, des supports pardon. On a donc un support ici, on pourrait être stoppé. On a un support ici, on pourrait être stoppé. On a un support à ce niveau-là, potentiellement on peut être stoppé. Si on ne l'est pas stoppé, on est encore stoppé là. Donc attention à votre agressivité. D'accord? Assurez-vous d'avoir des stops suffisamment en ces périodes de volatilité, suffisamment larges, sachant que nous, de notre côté, au niveau du robot, nous n'avons pas des stops physiques en termes de stop loss, mais nous avons des stops en termes de drawdown. C'est pour cette raison qu'on peut être protégé. On a uniquement besoin d'un bon money management. On n'a pas besoin de mettre des lignes de stop et de take profit. On avance avec ici un 4 suisse qui est absolument magnifique déjà parce qu'on aime vraiment c'est en tendance haussière, par exemple, ces graphiques qui commencent bien en bas et qui nous suivent un canal haussier, ici bien régulier. Donc regardez les supports, ils ont un petit peu du mal, mais rien de bien catastrophique. On n'a pas des supports qui redescendent bien. On a un petit moment ici où ils nous font un double bottom ici qui est au même niveau. Et puis ensuite, regardez les pullbacks, encore une fois. Attention, ces pullbacks, si on a une corrélation des pullbacks, ça nous montre que potentiellement, il va y avoir de l'explosion.
Attention, c'est comme quand l'eau se retire. Quand l'eau se retire, c'est qu'il y a un tsunami qui va arriver. D'accord? Et plus l'eau se retire fort, plus le pullback est grand ici qui vient aller chercher les acheteurs, parce que ça n'a aucune importance au niveau des vendeurs. D'accord? Ça, c'est uniquement du pullback ici rapide, ce genre de mèche ici, c'est uniquement pour stopper les acheteurs. Vous pouvez le voir aller justement au millimètre près, au plus bas du range, aller sur les supports précédents. Et comme vous pouvez le voir ici, donc première lock est assez respectée, la deuxième lock plus ou moins, on a un petit peu de retracement ici, la troisième lock est plus basse, d'accord, et elle est encore une fois respectée, mais par contre, bonne envolée, et la quatrième lock est absolument magnifique, et on a les prix maintenant à ce niveau-là qui sont au niveau de la résistance. Donc un 4 suisse très beau pour l'instant. Le Swiss Yen, les deux sont faibles, et comme vous pouvez le voir, c'est confirmé dans les graphiques, c'est très choppy, ça va dans tous les sens, on ne perd pas notre temps avec ça. D'ailleurs, simplement pour confirmer, comme vous pouvez le voir, de toute manière, le Suisse est maintenant bien en train de descendre à court terme contre le Yen, ce qui nous prouve encore une fois de plus que le Suisse est plus faible que le Yen et ce qui nous confirme qu'on ne doit pas perdre notre temps à analyser le Yen. Alors un euro suisse, encore une fois très linéaire, très beau, un petit peu comme le CAD suisse, avec des mêmes meilleurs supports, bien réguliers, des bonnes résistances, une première log respectée, deuxième log absolument magnifique, la troisième log est une très très belle chandelle, comme vous pouvez le voir, elle est bien plus grande que le range, elle vient s'envoler, on a encore des petits pullbacks ici dans tous les sens, ces pullbacks, attention au tsunami, je vous le dis. Alors on avance maintenant avec le sterling suisse, voilà, il était un petit peu en range, puis il commence dans sa tendance baissière, et on voit il est très bien corrélé avec l'euro suisse, regardez, très très similaire, donc ça c'est des scénarios qu'on aime, donc voilà, on a une très bonne cassure ici, les prix viennent rebondir maintenant au point où nous sommes au niveau de la résistance de la dernière lock. Donc on a encore un scénario potentiellement très intéressant. Il va falloir monitorer ça. New Zealand Suisse, très bon également. Le New Zealand Suisse, on voit qu'il est sur des plus hauts des graphiques. On voit les supports ici qui continuent de monter. On a un petit retracement ici. Encore une fois, il faut faire attention quand les retracements viennent entraîner les prix plus bas. Mais lorsqu'on a un retracement qui est suivi par des nouveaux high watermark, bien, ça ne pose pas de problème. D'accord? On n'est pas sur du 6 étoiles. En long terme, court terme, on lui donne la première étoile. Les supports et les résistances, disons qu'on ne lui donne pas l'étoile à cause de ces retracements ici. On lui donne 0 étoile pour les supports et résistances. Pour les locks, encore une fois, on va lui donner une demi-étoile parce que celui-là est un peu plus bas. Pourtant, elles sont très bien respectées. Donc, on est déjà sur du 1 étoile et demie. Sur le breakout, d'accord, ça fait du 2 étoiles et demie. Sur les plus hauts des graphiques, 3 étoiles et demie bonus, et la GMT7 pour l'instant, si elle sort, elle sera au plus haut, donc on pourrait être sur du 4 étoiles et demie. Donc encore une fois, avec des meilleurs supports et résistances et avec une meilleure régularité, mais bon, si on attend que des scénarios 5 étoiles, bien on peut également le faire, mais c'est simplement qu'on aura des opportunités qui vont se compter sur les doigts de la main dans le mois. On pourrait avoir 2-3 scénarios. Si on a envie d'en ouvrir un peu plus, il faut être un petit peu plus flexible parfois sur les supports et les résistances. Il y a certaines choses où on n'est pas flexible, lorsqu'on a vraiment des prix qui sont bien plus bas de la lock, on a une tendance long terme qui va complètement à l'encontre de la tendance court terme, parfois, vous verrez dans l'analyse qu'il faut prendre ça en compte et c'est pour ça qu'on rajoute tout ça sur nos graphiques. Mais là, voilà, les résistances ne sont pas catastrophiques, on est vraiment sur des plus hauts, les locks sont respectés, donc on est d'une manière générale sur un bon scénario. Et on terminera avec le dollar suisse qu'on avait vu, qui si le dollar était un tout petit peu fort à 1, potentiellement pourrait être intéressant. Il était assez corrélé, comme vous pouvez le voir, avec du sterling suisse, de l'euro suisse. Mais le dollar, par contre, il est vraiment mix, il est sideways. On doit le laisser de côté jusqu'à qu'il digère ce gros CPI de hier pour pouvoir avancer sur les graphiques. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette analyse journalière du mercredi 14 février. Aujourd'hui, jour de la Valentin, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse Saint-Valentin et je vous le rappelle que vous pouvez, avec amour, vous enregistrer, cliquer sur Activate, télécharger le robot en MT4, MT5 et passer la Saint-Valentin avec le robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Je vous souhaite une excellente journée et un bon courage à tous. Ciao, ciao.